déclaration de la Confédération syndicale Espoir relative à la communication du porte-parole du gouvernement en date du 30 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, le gouvernement a tenu son conseil des ministres hebdomadaire. À l'issue du dit conseil, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, dit Ars, a fait sa traditionnelle communication de presse visant à informer l'opinion sur les principales décisions prises par ce conseil. Au regard des propos du porte-parole du gouvernement, la Confédération syndicale Espoir Côte d'Ivoire, centrale Espoir, longtemps silencieuse pour observer l'évolution du Front social ivoirien, tient à sortir de sa réserve pour attirer l'attention du gouvernement sur les graves conséquences de certaines de ces décisions relatives à la dernière grève des syndicats des personnels du secteur d'éducation-formation. Avant tout, le porte-parole du gouvernement a exprimé que le gouvernement a instruit le ministre en charge de la fonction publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour analyse et prise en compte des recommandations issues du séminaire tenu du 24 au 26 octobre 2024 à Grand-Bassam dans le cadre de la reprise du dialogue social. Pour la centrale Espoir, cette décision du gouvernement est hautement salutaire car elle fait preuve d'objectivité et donne un réel espoir aux enseignants en lutte. La posture que le gouvernement prend ici constitue en outre une assurance en direction d'une paix sociale durable. La centrale Espoir voudrait saisir cette orientation pour encourager le gouvernement à discuter directement avec les syndicats représentatifs qui lui posent leurs revendications. C'est le meilleur gage d'une paix inclusive, donc certaine. La centrale Espoir espère, par ailleurs, que l'analyse et la prise en compte des recommandations issues du séminaire des Grands Bassam susvisées n'attendront pas jusqu'en 2027, date de l'expiration de la trêve sociale conclue entre le gouvernement et une partie des syndicats ivoiriens. Concernant les fonctions salariales, la centrale Espoir constate que de façon globale, le gouvernement a respecté l'article 8 de la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans le service public et de l'article 179 du décret numéro 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Toutefois, il y a eu quelques débordements contre certains travailleurs que la centrale Espoir appelle à rectifier pour rester juste. Cependant, le gouvernement, dans sa logique de sanctionner les grévistes, annonce, par la voix de son porte-parole, les mesures ci-après. Les salaires des principaux meneurs au nombre de 26 sont suspendus dès ce mois d'octobre 2024. Telle est la première mesure. La deuxième mesure, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. La troisième mesure dit que sans préjudice des poursuites pénales dont sera ainsi saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction des biens publics et privés. La centrale Espoir voudrait d'abord marquer son étonnement, puis s'interroger sur l'opportunité de telles mesures pour le gouvernement qui recherche la paix et appelle au dialogue. En effet, concernant la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992, source des sanctions pécuniaires et disciplinaires du gouvernement, elle existe certes, mais demeure problématique pour la liberté syndicale, car totalement contraire à l'article 3 de la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par la Côte d'Ivoire le 21 octobre 1960. Cet article dispose, le premier alinéa,
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leur statut et règlement administratif, d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. Deuxième alinéa. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. C'est donc très clair. Aussi, le principe de soumission exigé par la Constitution de l'OIT en son article 19.5 alinéa B contraint la Côte d'Ivoire à traduire les dispositions de la Convention 87 dans sa législation. Les autorités ivoiriennes de 1992, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer les implications de l'article 3 de l'OIT dans la prise de la loi sur les modalités de la grève dans le service public. Qui plus est, en pratique, cette loi n'a jamais été observée par aucun syndicat en Côte d'Ivoire depuis son adoption jusqu'à ce jour pour les raisons sus-indiquées. Concernant la suspension des salaires des meneurs de la grève et la procédure disciplinaire à leur encontre, la Centrale Espoir voudrait comprendre la signification de l'expression. Dès octobre, le gouvernement informe-t-il l'opinion que les leaders syndicaux en question ne percevront pas leur salaire durant plusieurs mois et répondront devant le conseil de discipline pour faire des grèves? En attendant la clarification de cette inquiétude, la Centrale Espoir décide 1. D'apporter son soutien à tous les travailleurs et toutes les travailleuses en lutte en Côte d'Ivoire pour le relèvement de leur pouvoir d'achat face à une inflation qui écrase les ménages de la classe moyenne. 2. La Centrale Espoir apporte son soutien à tous les responsables syndicaux de la grève des 15, 16 et 17 octobre dernier dans une situation difficile qu'ils traversent aujourd'hui pour faire des grèves. 3. La Centrale Espoir appelle le gouvernement à abandonner la rhétorique répressive systématique des grèves en Côte d'Ivoire. En tout état de cause, la Centrale Espoir soutient la dynamique de dialogue et appelle le gouvernement à la retenue dans ses rapports avec ses propres travailleurs et travailleuses. Fait à Abidjan le 31 octobre 2024, la Confédération syndicale d'Espoir. Je vous remercie. Après les menaces du gouvernement, vous savez, après la grève des enseignants, le gouvernement a sanctionné 26 enseignants, les privant comme ça de leur salaire et même les menaçant de renvoi. Ça veut dire qu'il y a les 27 organisateurs que le gouvernement a voulu prendre pour cible et leur donner des sanctions. Mais nous savions déjà que ça devait arriver et même les enseignants savaient déjà que ça allait arriver. Et eux, ils pensaient que tout était trouvé et qu'il fallait juste menacer comme ça pour passer à autre chose. Et bien non. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'est pas les autres pays. Et donc, le groupe d'enseignants a décidé d'annoncer une nouvelle grève. Les enseignants ont donc fermement répondu au porte-parole du gouvernement. Ils ont déjà prévu les prochaines manifestations qui se passeront ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Je dis toujours à Alassane Ouattara, on ne peut pas tout résoudre par la force, monsieur Ouattara. On ne peut pas tout résoudre par la force. À un moment donné, il faut s'asseoir sur la table de négociation. Il faut s'asseoir sur la table de discutons. Le président Laurent Gbagbo vous a donné un secret. Lui, asseyons-nous et discutons. Même si vous sortez perdant dans une discussion, vous ne perdez pas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Même si les autres sortent perdants, ils ne perdent pas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Où vous allez perdre, c'est le fait de vouloir imposer une pensée sans discuter avec tout le monde. Il y a les lois qui sont régies pour qu'on puisse vivre en communauté. Il faut donc se fier à ces lois-là pour décider de comment on va gérer nos États. Il ne faut pas être des hors-la-loi à n'en point finir. Et ce n'est toujours pas avec des menaces que vous allez avoir gain de cause. Surtout que vous avez clairement menacé les gens pendant 15 ans. Vous les avez habitués à la prison, au crime et à tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont encore peur de quoi?
s'ils ont fini par s'habituer, ils ont fini par comprendre que c'est comme ça que vous êtes, ils ont fini par épouser votre façon de faire, est-ce qu'ils auront encore peur de vous? Bah, changez de disque, changez la façon de faire, devenez une autre personne, une autre version, devenez nouveau dans ce que vous faites, discutez, supprimez les gens. Vous savez, si vous descendez sur la table de négociation, Ouattara montrera une nouvelle image de lui, que même des personnes comme nous aurions du mal à lui trouver des fautes. Mais il veut continuer dans l'aliénation des moutons qui sont de son camp. Il veut continuer à croire que toute bataille va se gagner simplement avec la force des armes, en matant, en menaçant et en restant dictateur autocrate. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que vous allez trouver des personnes qui savent clairement, surtout des enseignants, ce sont des personnes intelligentes. Ils savent très bien ce qu'ils revendiquent. Ils savent pourquoi ils mènent ce combat. Et vous n'allez pas venir les bluffer comme une population qui n'a pas été instruite. Jamais. Vous allez soit négocier, soit vous allez payer le prix fort des manifestations. Et tôt ou tard, ces manifestations prendront tout le pays. Vous avez fermé, vous avez dissous la CEI, la FESI, je veux dire. Est-ce que vous allez dissoudre tous les syndicats? C'est là le problème. Et au moment viendra où vous n'aurez plus le choix que de discuter. Le problème, c'est qu'il ne faut pas atteindre les extrémités avant d'accepter la négociation.